Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo en direct des Keys. Alors les Keys, c'est une destination super connue en Floride et je vous en ai encore jamais parlé. Pourtant on l'a fait plusieurs fois, mais en fait on n'y restait qu'une seule journée généralement parce que je vous en dirai un petit peu plus, mais les hôtels à Key West sont très chers et c'est vrai qu'à chaque fois on voulait vraiment aller tout au bout jusqu'à Key West, qui est la ville, l'île finale des Keys. Vous comprendrez pourquoi Key West c'est mon île préférée et ça le restera je pense. Mais là en fait mon père est en visite chez moi à Miami. Et donc, il voulait vraiment faire les Keys, mais il voulait quand même stopper par les différentes îles sur lesquelles on passe. Là, en ce moment, par exemple, on est dans la ville de Marathon. Et voilà, il va vraiment falloir que je vous montre un petit peu plus tout ça, parce qu'il y a vraiment pas mal à voir, en fait, sur chaque île. Différents types d'activités. Voilà, je voulais vous en montrer un petit peu plus. J'ai déjà filmé pas mal de choses, parce que là, vous allez le comprendre en étant en Marathon déjà, c'est qu'on est déjà passé par Key Largo, entre autres, et Isla Morada. Donc voilà, mais voilà, ça va être une vidéo 100% Keys, celle-ci, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et pas mal de choses à vous montrer. Donc c'est parti. Même les poteaux, c'est vrai. Ouais, pour faire passer l'électricité. Du coup, en ce moment même, on est sur un petit point vraiment tout à la fin de la ville de Marathon. Pourquoi on s'est mis là? Parce que dès qu'on passe ce point-là, on va passer sur le pont qui est un nouveau pont, où juste à côté, on voit encore un autre pont sur l'eau qui a été utilisé avant, mais qui n'est plus du tout en service actuellement. Donc en voiture, tu ne peux pas du tout y passer. Reprenons tout. Quand on descend vers les Keys, c'est donc plusieurs petites îles qui sont reliées par une route qui passe littéralement sur l'eau. Je vais vous en montrer des images pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça commence. Au tout début, tu as une sorte de paysage un peu Everglade et ensuite tu es vraiment sur des routes sur l'eau. Là, littéralement, la route est juste derrière moi et ensuite il y a un pont un petit peu juste à côté. Et tout ça passe, voilà, vous voyez qu'il y a l'eau qui est vraiment juste à côté de nous. Et en fait, on passe vraiment sur toutes ces routes et ponts sur l'eau, d'île en île, et c'est juste merveilleux, c'est très très beau. Les vues du ciel sont encore plus impressionnantes et encore plus belles en fait, pour tout vous dire. La première fois que je suis passée en voiture, pas de déception, mais c'est vrai que les vues du ciel envoient vraiment du lourd. Bon, ça reste très agréable à faire en voiture quand même, c'est un petit peu long, donc il faut quand même, c'est vrai, prévoir une nuit d'hôtel, c'est quand même plus sympathique, une nuit d'hôtel au minimum, je dirais, tout dépendant des activités que vous voulez faire. La première île sur laquelle on arrive, qui est une des îles majeures, c'est Key Largo. Key Largo, finalement, ça va être génial si vous aimez tout ce qui est activité dans l'eau, type snorkeling, plongée, ce type de choses, parce qu'il y a un endroit, je vous mettrai le nom juste ici parce que je l'ai déjà oublié, c'est une sorte de parc, l'entrée est payante, si je me rappelle bien c'est $8 par voiture et ensuite toutes les activités sont payantes une fois sur place aussi bien sûr, mais voilà, vous avez tout ce genre d'activités en fait à Key Largo et c'est vraiment le point principal de Key Largo, j'ai l'impression que ça permet de faire ça et éventuellement de nager avec les dauphins, mais là encore c'est quelque chose d'encadré. Voilà. Ensuite, il y a Isla Morada. Pourquoi on s'est arrêté à Isla Morada? Parce que c'est super sympa, parce qu'il y a un petit coin en fait où tu peux nourrir les tarpons. Alors les tarpons, c'est des espèces de poissons qui ressembleraient presque à un requin en fait. Si tu le croisais, que t'étais pas au courant, je pense que tu croirais que c'est un requin. Il y avait aussi des manatis, parce que évidemment tout le monde veut venir manger. Alors c'est un endroit, tu payes l'entrée, c'est vraiment un petit ponton, mais c'est vraiment la mer. Ils sont pas gardés en captivité ni quoi que ce soit, c'est juste qu'ils viennent comme ça. Ça aussi, je vais vous y emmener et je vais vous noter le nom juste en dessous parce que c'est assez drôle, surtout si vous aimez les pélicans. Alors les pélicans, le but c'est pas de les nourrir parce qu'ils peuvent être assez agressifs en fait quand ils voient la nourriture. Si tu commences à leur en donner, ils viennent en groupe sur toi et ils peuvent s'envoler sur toi. Enfin bon bref. Moi j'adore cet oiseau, le pélican. Donc j'en ai profité pour vous faire des petites vidéos pour vous montrer les manatis, les tarpons, les pélicans. Et je vais laisser place à vous montrer ces vidéos là parce que je pense que là il n'y a pas de mots en fait. C'est la nature, c'est juste
On en aura deux après. Vous nourrissez pas? On en aura deux après. Non. Parce que papa il préfère les oiseaux aux poissons. Les tarpons ils s'en foutent un peu. Mais oui, il a dit qu'ils étaient super agressifs et je savais pas non, parce qu'ils ont l'air ils ont l'air gentils. Il y a marqué dedans? Non, c'est des manatis ça. Ah non. T'approches pas de moi, Mister Oiseau. Oh my god. Move, Pelican. Il a avalé ton poisson déjà. Regarde, quand tu jettes, regarde. Vas-y. Quand tu jettes, regarde. Ouais. Oh my god. Surtout qu'ils ont pas faim. Avec comment ils regardent. Regarde comment il saute. Vas-y. Tu vas le jeter où? Là. Ouais. Attention à toi quand même. La curiosité. La curiosité, t'es curieux. T'as faim? C'est parce qu'il t'a pas donné de poisson? Bah oui. Il fait le pingouin lui aussi, t'as vu? Tu fais le gentil comme t'es pas méchant. Hein? Il s'en va. Il n'a pas à manger. Je l'ai jamais eu aussi près en photo. You safe distance. T'es pas affamé quand même. Le nombre de pélicans qu'il y a, c'est dingue. Non, en fait, il a vu les sauts, je crois. Ciao, pélican. Au revoir. T'es gentil, toi, hein? Ouais. Moins mal que Billy. Ils n'ont pas tout le temps en fait. Oh, Plus le mec il est l'autre, là ils ont tout le temps. tu penses? Ouais. On fait un coquillage, ça? Un faux. J'aime bien la caravane. Elle est jolie, ouais. Il y a encore un truc de pirate là-bas. Super. C'est juste magnifique. Voilà, ça mérite d'être vu. Et en fait, il y a des petits restaurants autour, des boutiques souvenirs, ils mettent de la musique country qui fait à fond États-Unis. On s'y sent bien, je sais pas, c'est agréable. Pas mal de places de parking aussi à l'extérieur de ça, donc ça peut être un passage très sympa pour passer sur le ponton où je vous dis qu'il y a plein de manatis, pélicans et tarpons. C'est 2,50 $ par personne, donc vraiment pas cher. Et si vous achetez un seau avec quelques poissons dedans pour nourrir les tarpons, du coup c'est 5 $ pour le seau. On a continué la petite aventure en se dirigeant directement vers Marathon, où on est actuellement. Donc comme vous le verrez, il y a une espèce de petit parc avec une petite vue sur la fin, je mange mes cheveux, sur la fin de l'île. Mais ce qu'on a fait et qu'on voulait faire et qui est très bien noté sur internet et qui d'ailleurs valait énormément le coup, c'est un hôpital pour les tortues. Alors pour vous donner une idée globale de la chose, c'est une association, donc ils sont non-profit, donc finalement tu payes vraiment ton entrée et ça permet d'aider l'association. C'est 35 $ par personne, me semble-t-il. Pas de pourboire étant donné que c'est une association, donc le guide est vraiment là pour expliquer sans rien attendre en retour, là pour le coup. Ils sauvent des tortues. Donc l'an dernier par exemple, ils en ont sauvé presque, ils étaient proches d'une centaine et ils en ont libéré une cinquantaine. Elles ne sont pas toujours
Il n'est pas toujours possible de les remettre dans la nature, ça dépend de ce qui leur est arrivé. Ils vont vous expliquer les différents types de tortues de mer qu'il existe dans le monde et dans cette zone ici. Et il y en a pas mal en fait dans des bassins puisqu'ils leur font de la réhabilitation, ils soignent par exemple les cancers qu'elles peuvent avoir. Les tortues ont parfois des cancers, elles ont besoin d'une thérapie au laser en fait et ensuite généralement elles sont libérées. Vraiment leur motivation principale, sauver les tortues qui sont une espèce protégée fédéralement en fait. Et c'est une espèce en voie de disparition aussi et surtout. Parfois aussi elles se prennent des chocs avec les bateaux, ce qui fait qu'elles ont une sorte de bosse sur la carapace et ça les bloque un petit peu en fait. Généralement quand elles ont ça, ils peuvent pas toujours les libérer ensuite. De ce que j'ai compris, la plupart du temps, certaines vont finir leur vie dans le centre, dans l'hôpital de tortues. Pourquoi ? Parce qu'une bosse sur la carapace, comment vous dire, leur colonne vertébrale est attachée à leur carapace. Donc si c'est impacté, elles vont plus pouvoir proprement plonger, ce qui pose évidemment des problèmes. Vous vous imaginez bien, les prédateurs vont les voir plus facilement. Pour se nourrir, ça va être problématique aussi. Et un des gros problèmes aussi qu'il y a, que j'ai noté en tout cas de ce qui nous a été dit sur les tortues, c'est l'ingestion de produits plastiques. Et je crois que c'est le point le plus triste au final. Bref, du coup, ils les opèrent pour enlever le plastique et dans ces cas-là, c'est pareil, généralement la réhabilitation a l'air de bien se passer et ils peuvent être relâchés. Il y avait aussi quelques tortues qui semblaient avoir été mordues peut-être par un requin ou quelque chose comme ça, mais qui ont survécu malgré tout. Ils vont les aider elles aussi. Là encore, sur cet hôpital à tortues, je vais vous laisser quelques images parce que je pense que c'est vraiment un point intéressant et la visite guidée est vraiment très bien expliquée. Je crois que ça a duré un petit peu plus d'1 heure, donc au cas où ça vous intéresse, n'hésitez pas. Crush over there. These are green juvenile turtles, and they used to have the fibromatosis. The hearing is in low tones. These tanks are called hurricane tanks, and they can withstand a Cat 4 hurricane. The founder of the Turtle Hospital, he is so. C'était un motel au départ. Was successful, but she had a full blood transfusion and she was in garbage care. Louis, that's the 355 pounder. Je suis en train de marcher sur l'ancien pont qui commence du coup juste après la ville de Marathon en direction vers Key West. Je vous parle de l'ancien pont, il y a le nouveau qui est juste derrière où vous verrez les voitures qui passent. Ils ont dû le reconstruire apparemment pour faciliter ou même permettre tout court le passage des bateaux. Parce que je vous le montrerai juste après, mais en fait les piliers du pont sur lequel je marche en ce moment, qui était du coup le pont principal avant que le nouveau soit construit, ont des piliers en fait vraiment super rapprochés, contrairement à l'autre qui était adapté du coup à la taille des bateaux d'avant, mais qui ne passe plus maintenant, parce que là clairement on imagine que si un yacht veut passer en dessous de cet ancien pont, ça va poser gros problème. Alors ce pont, je vais vous le montrer après aussi, mais sur le début c'est une piste cyclable et piéton où mon père est en train de se déplacer actuellement. Mais il y a un moment donné, on ne peut plus marcher, on ne peut plus faire de vélo, il est complètement détruit. Je vous montrerai ça quand on va reprendre la voiture et qu'on va passer sur le grand pont du coup en voiture. Je vais tout vous filmer, comme ça vous allez pouvoir un petit peu vous rendre compte de à quoi ça ressemble. Et en plus je crois que c'est probablement mon passage préféré des Keys parce que c'est vraiment le pont le plus long où tu passes sur la mer et c'est vraiment celui-ci qui est vraiment le point majeur, le plus beau, avec les plus belles vues, et autant s'arrêter avant pour marcher un petit peu du coup.
il aurait dit non, mais il doute bien que tu pourras mettre la deuxième chaise là-bas. Voilà. Oh, Key West, very beautiful. Very beautiful Key West. Non, c'est trop beau, franchement. Il est sympa le gars en plus. C'est très années 1950 Key West. Franchement, on n'a plus trop l'occasion de voir ça maintenant. Magnifique. Le lire au... Ouais. Là. Tu vas l'envoyer à Kevin. You're so cute. Yeah. Kevin, on l'a jamais vu avec la mère qui est pas They're super cute. They're babies. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life. Oh bah bien sûr, papa il a déjà mangé. Bah oui, papa il a déjà mangé. Ils sont pas au bout. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be like by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright. I'll do anything that I
like I wanna do. I'm living